La photo te donne pas le choix. Tu es obligé d'aller sur le terrain. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. Ousmane Faye, surnommé Doudou, était un adolescent sénégalais de 14 ans qui rêvait d'Europe et de football. Il est mort sur la route des Canaries. Son père, qui avait payé le voyage, a été condamné à 1 mois de prison ferme et 2 ans de sursis pour homicide involontaire. Au Sénégal, la mort de Doudou a ému le pays et a déclenché un profond débat sur la migration. Laurent Asgui est photojournaliste. Avec Taina Tervonen, il est parti au Sénégal pour rencontrer et photographier ceux qui partent et ceux qui restent. Bonjour Laurent, tu es photographe et journaliste. Tu as déjà travaillé sur plusieurs obsessions des jours, la vie Pôle emploi, mais aussi les disparus, dans laquelle tu avais déjà travaillé sur la thématique de la migration. Là, avec Taina, vous avez décidé de parler de l'histoire d'Ousmane Faye. Comment est-ce que toi, tu as découvert cette histoire ? Alors j'avais entendu parler de l'histoire de Doudou Faye par la lecture de la presse sportive. Voilà, parce que ça me détend de lire notamment l'équipe un peu tous les jours. Et l'équipe en avait parlé. Parce que Doudou était un apprenti footballeur. Et donc ça avait fait la une au Sénégal. Sa tragique disparition. Et par ricochet, dans la presse sportive, on en avait parlé. Et l'équipe s'était bien emparée de cette histoire. Et donc, pendant le reportage, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que toi, tu procèdes pour faire tes photos, en fait ? Donc, comment moi je fonctionne ? Bon, déjà, j'essaye d'être je suis très effacé déjà. Quand je suis en reportage, je peux en passer des heures et des heures à ne pas parler. Et vraiment, je cherche à faire partie des murs. Et l'idée pour moi, c'est d'être le plus discret possible, qu'on ne me remarque pas et qu'on s'habitue à moi. Quand vous êtes effectivement mutique, que vous faites des gestes lents, que vous faites en sorte de ne pas non plus trop intervenir, d'avoir trop d'interactions, au fil du temps, on se fait accepter. Et au niveau aussi des prises de vue, bon, j'utilise un réflexe numérique, ça fait un peu de bruit, donc il ne faut pas non plus faire énormément de photos, parce que là, du coup, on attire l'attention. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est être extrêmement précis et de faire des photos que quand les bons moments sont là. Et du coup, il faut que, quelque part, faut que je rentre dans un certain rythme, en fait. Beaucoup une histoire de rythme, de tempo. Donc avec une vraie corrélation entre le triangle cerveau, corps et appareil photo, quelque part. Et il faut qu'il y ait une danse qui commence à s'organiser avec ces trois facteurs. Et en étant vraiment dans une bulle, hein. Moi, quand je photographie, je suis vraiment dans un autre monde parce que je suis attentif à tout, en fait. Donc j'ai beau entendre des paroles, des discussions, voilà, ou des choses qui se passent, ou voir des choses, quoi. Dans ma tête, ça bouillonne. Et ce qu'il y a aussi, c'est que donc, quand on fait les rencontres avec Taina, donc moi très souvent, donc je reste un peu au début pendant l'interview pour faire effectivement quelques photos de la personne qui est interviewée. Mais ensuite, très rapidement, je quitte les lieux. Et je vais me balader autour, donc soit je reste dans la maison, soit je peux aussi aller dans la rue. Enfin, en fait, j'essaie d'optimiser chaque moment pour effectivement faire des images. Et potentiellement, il peut se passer plein de choses qui fassent aussi décoller la situation. C'est-à-dire ce qu'il faut juste pas se dire qu'on va juste faire des photos de la personne en train de parler aux journalistes. Non, 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 on peut faire beaucoup plus de photos. Et tout de suite, on peut déjà construire un petit canevas, peut-être d'une dizaine, une quinzaine de photos bien différentes d'une séquence. Pour pouvoir prendre des photos, il faut comprendre ce qui se passe. Et c'est aussi ça la difficulté du métier, c'est qu'il faut être très rapide, il faut comprendre aussi les situations très rapidement, et parce que sinon on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Et donc il y a des moments où je suis là avec Taina pendant l'interview, d'autres où j'y suis pas, et c'est ce qui fait que quand on se retrouve ensemble, je lui pose des questions, je lui demande aussi qu'est-ce qui a été raconté, pour que je puisse aussi aller chercher les photos qui pourraient manquer. Et donc on a ces situations-là,
Mais après, je peux aussi me retrouver tout seul, tout d'un coup, aller me balader sans Taïna, pour aller faire des photos dans un lieu, dans un quartier, sur une plage. Et là, souvent, c'est aussi bien que je sois tout seul pour faire ce travail-là, parce que c'est un peu la même situation que quand moi je me retrouve avec Taïna en interview. C'est bien que je sois effacé. Et par là même, bah, des fois, quand j'essaie de faire des photos, notamment des photos de rue, bah, si on est deux, déjà, on attire plus l'attention. Déjà tout seul, quand on est blanc, euh, voilà, tout de suite on est repéré quand on n'est pas du coin. Mais alors si on est deux, voilà, c'est encore pire. Et donc j'ai besoin aussi des fois de me retrouver tout seul pour faire ces photos-là. Donc dans ce reportage, Taïna s'occupait de la partie écrite et toi tu t'occupais de la photo. Et justement, qu'est-ce que ça apporte de plus dans un reportage comme celui-là? Moi, je suis au service d'une histoire. L'idée pour moi, c'est de construire un puzzle photographique. Et donc pour que ça fonctionne, pour que le puzzle il soit complet, il faut qu'il y ait plein de types d'images différentes. Alors, des images attendues, entre guillemets, par exemple des images des personnages qu'on va rencontrer pendant les interviews, pendant leur vie quotidienne, pendant leur travail, leurs loisirs. Bon, ça, c'est des images attendues. Mais à côté de ça, moi j'ai toujours mon appareil photo, et donc n'importe quel moment peut être le bon pour faire des photos euh, de ce qu'on peut voir sur place. Donc autant des photos de paysages, mais aussi de photos de gens, qui vont raconter aussi la vie des gens au sens large sur place. Donc ça peut être aussi de la photo de rue, ça peut être ce genre de choses. Et quand on arrive en fait à attraper tous ces types de photos, là on commence à avoir quelque chose de riche. Et c'est ça que j'essaie de faire. Le type de photos que je préfère, c'est vraiment les photos des gens en fait. Moi, c'est les gens qui m'intéressent. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un appareil photo un jour pour compléter ma formation de journaliste. Euh, c'est... Les photos des gens, à mon sens, c'est ce qui rapproche vraiment les histoires des gens aux lecteurs qui lisent ces histoires. Et la photo, c'est comme si tout d'un coup ça pouvait abolir la distance qui peut être faite entre effectivement des vies très différentes, dans des pays différents, à des milliers de kilomètres. Et la photo te donne pas le choix. Tu es obligé d'aller sur le terrain. Mais si j'ai choisi aussi la photo, c'est pleinement pour ça. C'est pour aller sur le terrain et justement, et voir en tout esprit d'ouverture si ce qu'on a pensé auparavant était vrai ou pas. Alors les photos qu'on peut voir sur le site des jours sont en noir et blanc. Pourtant, toi, tu les as prises en couleur. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de les passer en noir et blanc? Alors la réflexion sur le noir et blanc, elle m'est venue avant de partir, hein, parce que ces dernières années, j'ai fait notamment 2 travaux personnels en noir et blanc, et parce que je trouve qu'en termes d'écriture photographique, bah, ça se marie bien à ce que je fais et à comment je pense la photographie, notamment en termes de cadrage, de lumière et de profondeur de champ. Et donc du coup, je peux dire que ouais, je commence à porter ça en moi. Et donc j'avais cette idée-là, donc d'opérer un traitement en noir et blanc sur tout ce travail-là, donc bien avant de partir. Mais j'en avais pas discuté au jour ni avec Taïna. Et donc petit à petit, voilà, j'ai commencé à me dire que ce serait vraiment une possibilité. Et lors d'une réunion par Zoom avec donc Taïna et Raphaël Garrigos, des jours, c'est là que je me suis dit que c'était le bon moment de leur en parler. Et ils ont eu une réaction assez chouette, hein, dans le sens où déjà ils ont compris ce que j'étais en train de leur expliquer, parce que je leur expliquais pas juste que voilà, j'avais envie de faire un traitement noir et blanc, mais je leur expliquais pourquoi dans le fond. Et le pourquoi, il n'est pas que esthétique, il est aussi surtout sur le fond, parce que là on traite d'une histoire qui est à mon sens assez profonde. Et je trouve que le noir et blanc amène vraiment ce surcroît de sérieux, où là on est vraiment focus sur les gens qu'on voit sur les photos. Je trouve que d'un point de vue sensoriel, on ressent beaucoup plus de choses, je trouve qu'on est plus proche des histoires. Et aussi parce que derrière, voilà, il y a toute une tradition dans le photojournalisme sur le noir et blanc, et notamment sur le traitement de la crise migratoire.
Et moi, ça me plaisait bien aussi de m'inscrire dans cette filiation. Prendre la mer est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.